Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Expérience de Manager. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau une invitée de taille, Justine Chevrier. Elle est la spécialiste des questions de la chaîne d'approvisionnement du secteur biomédical. Alors Justine, après avoir été chef de produit pour Danone puis chef de secteur livre chez Cultura, vous êtes désormais spécialisée en tant que responsable logistique et distribution pour l'entreprise Beckman Coulter. Petit rappel pour nos internautes, Beckman Coulter est une société de fabrication d'appareils scientifiques dans la médecine et la biologie. Petite mise en contexte, dans le cadre d'une enquête, nous sommes ici aujourd'hui afin d'échanger ensemble autour de la problématique des produits contrefaits, donc de la contrefaçon dans la chaîne d'approvisionnement biomédicale. Alors première question, Justine, connaissez-vous le problème de la contrefaçon de produits médicaux dans l'industrie biomédicale? Et si oui, quels sont les types de produits le plus couramment contrefaits selon vous? Alors, il faut savoir que dans l'industrie paramédicale et médicale, les produits les plus contrefaits sont les médicaments. Ce n'est pas forcément les produits qu'on fabrique. Il existe trois types de contrefaçon. La première contrefaçon est le produit sous-performant, c'est-à-dire qu'on va vendre un produit, mais il n'a pas le principe actif qui est vanté dans la publicité ou sur le packaging. Le deuxième type de contrefaçon est celui de l'usurpation de la propriété intellectuelle ou de la marque. Par exemple, on va vendre un produit et on va lui accoler la marque, par exemple Beckman Coulter, alors que ce ne sera pas un produit Beckman Coulter. Pour Beckman Coulter, le principal problème est celui de la propriété intellectuelle et de nous faire voler nos recettes ou notre marque qu'on appose sur nos étiquettes. Donc pour pallier ce problème-là, nous faisons en sorte que tout ce qui porte notre marque soit sous scellé ou sous clé et que nos formules soient protégées dans des endroits sécurisés. D'accord. Donc d'après ce que vous dites, on voit que sur le marché, il y a quand même pas mal de produits contrefaits. Et donc une petite question par rapport à ça, quels sont les risques potentiels associés à l'utilisation de ces produits médicaux contrefaits, à la fois en termes de santé des patients, mais aussi en termes de sécurité publique? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les principaux produits contrefaits sont les médicaments et c'est plutôt sur les marchés des pays en voie de développement. Donc il est très difficile d'obtenir des données. On sait qu'il y a un impact sur la santé des personnes, mais on ne sait pas la chiffrer. Pour des produits comme de diagnostic, comme ceux de Beckman Coulter, l'impact qu'il y aurait si on utilise un produit de contrefaçon qui n'est pas efficace, ce serait une erreur de diagnostic. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer, qui a le VIH, qui a une hépatite, pourrait avoir un mauvais diagnostic, donc pourrait du coup bénéficier d'un mauvais traitement qui pourrait aller jusqu'à la mort du patient. Donc ça peut avoir de très gros impacts. D'accord, donc on voit vraiment que ce sujet d'actualité est en pleine expansion, notamment dans les pays en voie de développement. Eh bien écoutez Justine, merci beaucoup pour cette interview autour de la contrefaçon dans l'industrie biomédicale. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Expérience de manager vous a été présentée par Cage Business School.